Barcelone humilie le Bayern Munich, un triplé de Rafinha et une controverse explosive. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Barcelone a non seulement remporté une victoire éclatante, mais a également humilié le Bayern Munich en Ligue des Champions avec un score historique de 4-1. Cette victoire, marquée par un triplé de notre attaquant brésilien Rafinha, restera sans doute dans les mémoires comme l'une des plus belles performances du club ces dernières années. Quel match exceptionnel, mes amis! Barcelone, après avoir traversé plusieurs saisons compliquées, a enfin retrouvé son éclat. L'équipe catalane a montré une supériorité incontestable, non seulement sur le plan technique, mais aussi mentalement. Cette victoire laisse entrevoir un avenir très prometteur pour les Blaugrana dans cette édition de la Ligue des Champions. Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec Rafinha ouvrant le score dès la première minute. Dès cet instant, il était clair que Barcelone était prêt à dominer cette rencontre. Rafinha a brillé tout au long du match, inscrivant 2 autres buts pour compléter un triplé sensationnel, un hat-trick, qui restera dans les annales. Ce n'était pas seulement un match pour lui, mais une véritable démonstration de force, faisant de lui l'une des grandes figures de cette campagne européenne. Grâce à cette performance hors du commun, il a été couronné meilleur joueur du match, une distinction amplement méritée. Mais cette performance ne se limite pas à Rafinha. Barcelone a également pu compter sur un autre joueur en feu, Fermín López. Revenu tout juste de blessure, il a réalisé une prestation incroyable. Titularisé pour la première fois depuis plusieurs semaines, il a montré qu'il était prêt à jouer un rôle clé dans cette équipe. Non seulement il a été solide dans l'entrejeu, mais il a également délivré 2 passes décisives cruciales. L'une pour Lewandowski, qui a marqué contre son ancien club, et l'autre pour Rafinha, qui a profité de cette action pour compléter son triplé. Ce retour en force de Lopez prouve qu'il est une pièce maîtresse du système de Xavi, et sa contribution sera sans doute essentielle pour le reste de la saison. Cependant, malgré la domination éclatante des Blaugrana, le match n'a pas été exempt de controverses. Une action impliquant Fermín López et le défenseur du Bayern, Min Jae, fait actuellement beaucoup parler. Lors d'une phase décisive qui a mené à l'un des buts de Barcelone, López aurait commis une faute offensive en bousculant légèrement Min Jae avant de récupérer le ballon. L'arbitre, pourtant, n'a pas sifflé la faute, permettant à Barcelone de poursuivre l'action et de marquer un but supplémentaire grâce à Rafinha. Cette décision a provoqué la colère des joueurs du Bayern, qui ont immédiatement protesté auprès de l'arbitre, réclamant une vérification par le VAR. Mais l'arbitre a rejeté leur demande, et cette décision n'a fait qu'amplifier la frustration des Allemands. D'après les informations qui circulent, le Bayern Munich envisage maintenant de demander une action de l'UEFA. Ils estiment que cette décision arbitrale a eu un impact direct sur le déroulement du match, et que l'arbitrage a été en leur défaveur. Cependant, il est peu probable que l'UEFA revienne sur ce match ou prenne des mesures contre Barcelone, car la victoire des Blaugrana était bien méritée au vu de leur performance globale. Ce genre de polémique fait partie du jeu, mais il est certain que Barcelone a démontré qu'ils étaient supérieurs sur le terrain. Cette victoire ne marque pas seulement 3 points pour Barcelone dans cette phase de la Ligue des Champions, mais elle symbolise également un tournant pour le club. Après des saisons de déception, les Blaugrana semblent enfin retrouver leur grandeur d'antan. Sous la direction de Xavi, l'équipe affiche un style de jeu plus agressif et plus confiant, et cette victoire contre le Bayern pourrait bien être le début d'une série de succès cette saison. Les performances de joueurs comme Rafinha et Fermín López laissent entrevoir un avenir prometteur pour le club, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais cette victoire prend encore plus de poids lorsque l'on considère la situation actuelle du Real Madrid. En effet, le grand rival de Barcelone traverse une période difficile avec plusieurs joueurs clés blessés. Parmi eux, 2 absences majeures, le gardien Thibaut Courtois et l'attaquant brésilien Rodrigo. Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde, est absent depuis plusieurs semaines après une grave blessure au genou qui l'a obligé à subir une opération. Cette absence affaiblit considérablement la défense madrilène, qui peine à garder sa solidité sans lui. De son côté, Rodrigo, l'une des révélations offensives de la saison dernière, souffre d'une blessure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Ces blessures tombent mal pour le Real Madrid, qui affronte un calendrier chargé et des défis importants en championnat et en Ligue des Champions. Cette situation contraste fortement avec celle de Barcelone, qui semble retrouver de la stabilité et de la forme après des mois de turbulence. La comparaison entre les deux géants espagnols devient encore plus frappante après cette victoire éclatante des Blaugrana. Alors que le Real Madrid doit faire face à des défis internes avec ses blessés, Barcelone affiche une cohésion retrouvée et des joueurs en pleine forme. Cela pourrait bien changer la dynamique de la saison en Espagne et en Europe. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, était-ce réellement une faute de Fermín López sur Min Jae, ou l'arbitre a-t-il pris la bonne décision en laissant jouer? Les opinions sont partagées parmi les fans, certains pensant que l'arbitre aurait dû intervenir, d'autres estimant que le jeu a bien été laissé se dérouler. Cette action polémique aura-t-elle un impact sur la suite de la Ligue des Champions pour le Bayern Munich? Nous attendons de voir si l'UEFA prendra des mesures ou si le match restera dans l'histoire comme une brillante victoire pour Barcelone. Quoi qu'il en soit, cette victoire renforce encore davantage les ambitions de Barcelone pour cette saison. Et vous, mes amis, que pensez-vous de cette polémique autour de Fermín López? Était-ce une faute, ou l'arbitre a-t-il fait le bon choix en laissant jouer? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à la prestation de Barcelone lors de ce match contre le Bayern Munich?
Partagez votre opinion et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les prochains débriefs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'analyse et de passion footballistique.